Aérotaïne, sport et investissement. Vivez votre passion, bâtissez votre liberté. Bonjour à tous, bienvenue dans la grosse chronique du week-end de Aérotime Sport et Investissement. Retour sur les analyses de jeudi 8 et vendredi 9 mai et on enchaîne avec les matchs de ce week-end. L'intérêt c'est de faire grimper votre capital en vous faisant prendre les bonnes habitudes et en remarquant qu'on peut faire grandir son capital sur le long terme avec une réelle stratégie. Retour sur les matchs en Coupe d'Europe et de barrage en Championship. Bodo Glimt, champion en titre norvégien, a perdu son match aller à Londres sur le score de 3-1. L'équipe surprise devait rattraper son retard face à Tottenham, beaucoup plus cohérent ces dernières semaines. Bodo Glimt pouvait compter sur son petit public et sur ses performances réalisées à domicile pour réaliser un énième exploit. On avait tenté le 3 buts dans le match côté à 1,47 avec le bémol qui pouvait entacher cette prise de position. Une ouverture du score de Tottenham qui refroidirait les ardeurs du club norvégien. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Première mi-temps terne pour les locaux et premier but des Spurs en gestion pour une victoire 2-0. Demi-finale retour entre Fiorentina et le Betis Séville pour une finale de Conference League face à Chelsea. Avantage Betis à l'aller avec sa victoire 2-1. On devait avoir deux équipes qui s'observaient en début de match et c'est exactement ce qui s'est passé. Je vous proposais le 3 buts dans le match côté à 1,62 avec la Fiorentina qui devait se découvrir et le Betis qui pouvait compter sur Isco pour alimenter en contre. Les chiffres ont parlé, 2 buts partout après la prolongation avec une qualification sévillane et une belle finale Betis-Séville-Chelsea dans 15 jours. Demi-finale aller de Championship entre Bristol City et Sheffield United. Première manche sur le terrain de Bristol avec l'objectif de prendre un avantage à domicile avant le retour. Enjeu sportif et surtout économique pour deux clubs en duel pour une finale d'accession à la Première Ligue. On avait ciblé l'énorme enjeu justement avec les deux équipes qui ne voudront certainement pas gâcher le travail de toute une saison sur un match et un attentisme attendu dans les 25 premières minutes. Je vous proposais le plus 1,5 but dans le match à prendre en live au bout de 20 bonnes minutes lors de l'atteinte d'une valeur de 1,80. Scénario encore validé avec très peu d'initiative des deux camps avant le gros fait de jeu de la rencontre avant la mi-temps. Carton rouge et pénalty pour Sheffield, qui a pris le contrôle du match et a profité de sa supériorité numérique. 3-0 pour les visiteurs qui ont certainement validé leur ticket pour Wembley. Et validation d'une cote au-delà des probabilités. On promettait plus de spectacles pour le demi-finale Coventry-Sunderland avec le Coventry de Frank Lampard, habitué aux bonnes performances à la maison devant son public, et Sunderland, dynamique totalement opposée avec 5 défaites d'affilée en championnat, mais qui était peut-être biaisé par un relâchement une fois leur qualification en play-off acquise. Historique des confrontations en faveur de Coventry et une victoire sèche 3-0 lors de leur dernier affrontement en championnat. Je vous avais mis en avant victoire Coventry au match aller contre Sunderland coté à 2,05. Coventry a dominé de bout en bout son match contre Sunderland en ayant 75% du ballon sans pouvoir trouver l'ouverture avant d'encaisser contre le cours du jeu. Sunderland a pu profiter des erreurs individuelles des locaux pour s'imposer 2-1 au match aller. Match animé à venir pour le retour au Stadium of Light dans 3 jours. On valide un 2 sur 4 avec Bodo Glimt trop peu entreprenant pour renverser la tendance et Coventry qui se fait piéger à la maison par Sunderland. Gros week-end en perspective avec une sélection des matchs à enjeu où on cible les grosses cotes à grosse probabilité. Pour samedi, en dehors de la certaine victoire de Manchester City sur le terrain de Southampton, mais sous-évaluée à une cote à 1,20, on se tourne vers des cotes à potentiel supérieur. 18h30, Villarreal se déplace à Gérone pour tenter de s'imposer en région catalane et conserver sa 5e place qualificative de Ligue des Champions. Une victoire permettrait de revenir à hauteur de Bilbao 4e qui joue dimanche et de garder son actuel précieux point d'avance sur le Betis Séville, seule menace directe en lutte pour cette place. Villarreal peut s'appuyer sur ses bonnes performances à l'extérieur et sur ses qualités de 3e meilleure attaque du championnat, juste derrière le Barça et le Real Madrid. Gérone, de son côté, n'a absolument plus rien à jouer. Niveau confrontation, avantage au sous-marin jaune, vainqueur sur les 6 derniers déplacements à Gérone. À tenter, Villarreal ou match nul et 2 buts dans le match, coté à 1,58. 18h30, Bournemouth accueille Aston Villa dans la rencontre de Première Ligue la plus relevée de la journée. Une seule équipe vraiment concernée par un enjeu de fin de saison. Aston Villa qui doit marquer des points pour la Ligue des Champions et à défaut au moins un seul pour assurer une place en Europa League chère à Unai Emery. Défaite interdite cet après-midi pour ne pas assombrir leur avenir européen, surtout avec un effectif étoffé cet hiver. Depuis l'arrivée du tacticien espagnol, Aston Villa n'a jamais perdu contre Bournemouth. Je vous mets en avant Aston Villa ou match nul, coté à 1,54. À 19h,
Benfica accueille le Sporting Portugal pour la finale du championnat portugais, 78 points chacun, et le vainqueur de ce match passera devant à une journée de la fin. Minime avantage pour le Sporting Portugal devant au coup d'envoi, grâce à son goal average boosté par Gyökeres et ses 38 buts en championnat. Place au spectacle et au but pour les 2 meilleures attaques et les 2 meilleures défenses qui s'affronteront également fin mai pour la finale de la Coupe du Portugal. Je vous mets en avant les 3 buts dans le match cotés à 1,60 qui passent dans 9 des 10 dernières confrontations au Stadio de la Luz dans ce match qui sent la poudre. 21h, Le Havre, Marseille avec 2 objectifs opposés. Le Havre en mal de points pour se maintenir au minimum dans cette place de barragiste et Marseille, deuxième de Ligue 1, cependant pas encore assuré de jouer l'Europe en cas d'erreur de parcours. Un match déterminant pour Marseille et la promesse d'un mercato animé cet été en cas de qualification en Ligue des Champions. Victoire obligatoire pour les hommes de Serbie qui semblent repartis après un coup de trou d'air de 2 mois en championnat et qui pourront compter sur les historiques pour repartir avec les 3 points. 10 derniers matchs contre le Havre, 8 victoires, 2 nuls et un match aller remporté 5-1 au Vélodrome. Marseille gagne, coté à 1,47. Pour dimanche, gros choc et duel de prétendants à la Champions League dès 13h, Newcastle reçoit Chelsea. Victoire presque obligatoire et défaite absolument interdite. Le vainqueur prend une option pour la coupe aux grandes oreilles. Au vu des difficultés de Chelsea à se déplacer et les 3 dernières confrontations à St. James Park à l'avantage des Magpies, je vous mets en avant Newcastle ou nul et les 2 buts dans le match coté à 1,54. Peut se tenter aussi Isaac buteur coté à 2, lui qui a trouvé l'ouverture contre les Blues dans 4 des 5 derniers matchs entre les 2 clubs. Encore un gros choc ce week-end, Barcelone accueille le Real Madrid pour sceller le sort du championnat ou le relancer. Objectif Barcelone, affirmer sa suprématie. Objectif Real, sauver une saison tronquée par les blessures et les performances en dents de scie pour le dernier Classico sous l'ère Carlo Ancelotti. Barcelone peut surfer sur ses bonnes performances récentes face au merengue, mais semble accuser le coup défensivement. 7 buts encaissés en 2 matchs face à l'Inter, 3 contre Dortmund, 3 contre le Celta Vigo en l'espace d'un mois et une absence confirmée de Jules Koundé problématique. En plus d'avoir moins de fraîcheur pour ce Classico, après avoir joué 120 minutes intenses en Italie. Je vous mets en avant les faiblesses Blaugrana en transition défensive qui ont encaissé 2 buts ou plus contre le Real lors de 5 des 7 dernières oppositions. Le Real marque 2 buts ou plus, coté à 1,82. Pour finir en Espagne, Bilbao accueille Alaves. Le club d'Ernesto Valverde va devoir s'employer dans ce derby basque malgré la déception et l'élimination de l'Europa League contre Manchester United en demi-finale. Priorité maximale au championnat pour assurer la Ligue des Champions en ayant fait tourner l'ensemble de son effectif à Manchester. 5 victoires, 4 nuls, 1 défaite face au club en lutte pour sa survie en Liga. Victoire des locaux avant 2 déplacements compliqués à Retafe et Valence et avant d'accueillir le Barça en dernière journée. La cote de Bilbao vainqueur se prend à 1,90. C'était la chronique du jour, on espère voir du spectacle et des buts pour valider nos analyses et définir quelles équipes vont enfin pouvoir se qualifier en Ligue des Champions. On se retrouve dès lundi pour le 4e épisode éducatif avec comme thème le respect de votre argent et la gestion de votre capital. Pensez à vous abonner à la page Instagram Aerotime Podcast et à me contacter pour me donner vos retours sur le contenu. C'était Aerotime Sport et Investissement, votre podcast pour monétiser vos connaissances sportives. Belle journée et bon week-end. Construisez avec passion. Merci d'avoir écouté Aerotaine. Restez informés et revenez structurés.